la puissance et l'action de ton Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, éternel Dieu des armées. Aide-nous à mettre en application ta parole afin que nous puissions entrer dans notre Canaan et bénéficier de tous tes bienfaits, de tout tes offertes maintenant. En ce matin, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi pour la seule gloire de l'Éternel Dieu des armées. Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme maintenant, afin que l'honneur et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Voici le titre que j'ai donné à mon enseignement de ce matin. L'importance de la parole de Dieu pour entrer dans ton Canaan. Amen. Je dirais pour entrer dans ta bénédiction. Amen. L'importance de la parole de Dieu pour entrer dans ton Canaan. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce livre de Moïse que j'aime beaucoup, Deutéronome, au chapitre 1, versets 6 à 8. Deutéronome, chapitre 1, verset 6. La Bible dit ceci. Au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit, vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Maintenant, reprenez la route. Allez dans la région montagneuse des Amorites et sur tous les voisins cananéens, dans la plaine du Jourdain, dans la région des collines, dans le bas pays, dans la région du Negev, et sur la côte de la mer Méditerranéenne. Allez jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Verset 8. Voyez, j'ai donné ce pays. Allez en prendre possession. En effet, c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Alléluia. Merci pour la bonne parole de l'Éternel Dieu des armées. Notre deuxième texte, dans le livre de Josué. Et je vous invite à lire tout le livre de Josué. Josué au chapitre 14, les versets 6 à 10.
Josué 14, 6. Un jour, des gens de la tribu de Juda viennent trouver Josué au Gilgal. Caleb, fils de Nun, de clan de Kénézar, lui dit à Kades Barnéa, tu t'en souviens, le Seigneur a parlé de toi et de moi à Moïse, l'homme de Dieu. J'avais 40 ans quand Moïse, le serviteur du Seigneur, m'a envoyé de Kades Barnéa pour chercher à connaître le pays de Canaan. En revenant, je lui ai raconté fidèlement ce que j'avais vu. Mes frères qui étaient venus avec moi découragèrent le peuple. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur. Verset 9. Ce jour-là, Moïse a fait ce serment. Je jure que toi et tes enfants, vous recevrez en partage pour toujours la région où tu t'es allé. En effet, tu as suivi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Verset 10. Maintenant, j'ai 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. Pardon, maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie selon sa promesse. J'ai maintenant 85 ans. Waouh! Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Je veux l'importance de la parole de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi tu veux acclamer la parole avec le cri de joie. La parole de Dieu qui est esprit et vie. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Église, l'histoire de Josué et du peuple d'Israël sur les rives du Jourdain sont une illustration remarquable de l'Église de Christ, introduite sur le champ de bataille spirituelle. Nous pouvons le voir lors de la traversée de ce fleuve pour entrer en Canaan et aussi lors de la guerre qui s'en suivit pour prendre possession du pays. Le premier chapitre du livre nous présente le chef humain choisi par l'Éternel pour conduire Israël à travers le Jourdain jusqu'en Canaan afin d'affronter la bataille dans ce pays. Les noms de Josué et de Jésus ont la même racine, mais Josué est le mot de l'Ancien Testament, tandis que Jésus est celui du Nouveau Testament. Josué, Jésus est celui qui est choisi pour conduire Israël en Canaan. Josué reçoit l'ordre d'être fort, ayant pour tout l'équipement la parole de Dieu et une obéissance implicite à cette parole. Tel était aussi l'équipement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclarait qu'il vivait de la parole de Dieu et que sa nourriture était de faire la volonté de son Père. Matthieu au chapitre 4, verset 4, Jean au chapitre 4, verset 34. Tout ce que Josué avait à faire était de recevoir les instructions qui lui étaient données par Dieu.
et de diriger le peuple sous ses ordres. Certains catholiques dépeignent Canaan comme étant le ciel. Mais au ciel, il n'y a ni péché, ni guerre. Or, le péché et la guerre existaient en Canaan. Canaan préfigure donc plutôt un stage de la vie chrétienne. Il y a eu pour Israël l'étape du désert, hors de laquelle Josué le conduisit juste en Canaan, en traversant le Jourdain. Et il y eut l'autre rive du Jourdain, qui signifiait pour le peuple la guerre en vue d'entrer en possession du pays. Dans le désert, en deçà du fleuve, les Israélites avaient eu affaire avec leurs propres difficultés concernant la conduite qu'ils avaient à tenir. Il leur fallut de l'eau et faute d'en trouver, ils furent remplis d'un esprit de murmure et de rébellion. Telle fut l'étape du désert. Alors que Moïse, l'homme de Dieu, a eu à les supporter et à se tenir à la brèche entre eux et Dieu, afin qu'il ne les détruisit pas. Mais il vient un jour où Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué au chapitre 1, les versets 2 et 3. Avant même d'avoir traversé le Jourdain, ils avaient la garantie de la parole de Dieu que tout lieu que foulerait la plante de leurs pieds leur avait été donné d'avance. À travers les différentes étapes de cette bataille, nous voyons combien il était nécessaire pour Josué d'être fort et plein de courage juste à l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie, sinon sa propre vie et celle du peuple d'Israël. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands temps, la parole de Dieu, clé de la victoire. Wow. Amen. La parole de l'Éternel Dieu, clé de la victoire. Dieu n'est pas laissé dans l'incertitude quant à la méthode à employer pour être rempli de courage. Il lui est enjeu de s'en tenir au commandement de Dieu, tels qu'ils sont décrits dans la loi, en agissant fidèlement selon toute la loi, ne la détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Obéissance implicite, indéfectible à la parole du Dieu. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Si Josué vivait maintenant, à notre temps, à notre génération, combien de temps consacre-t-il à la lecture des romans ou de regarder des séries à la télévision? Il est vain de s'attendre au succès
ou à la victoire sur le champ de bataille spirituelle, à moins qu'on ne soit préparé à prendre la parole de Dieu comme seule et unique autorité. Il faut être décidé à lui obéir implicitement sans transiger. Nous ne devons nous détourner de la parole de Dieu ni à gauche ni à droite, même dans une infirme mesure. Il ne s'agit pas seulement de se soumettre intégralement à l'enseignement d'un texte biblique, mais de chercher à connaître sa volonté et de l'accomplir tel que nous est révélé dans les principes généraux que sa parole nous donne pour notre vie, notre conduite et toutes choses. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te provoque point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Ces paroles de l'Éternel nous révèlent aussi que le fait qu'il est là, présent avec nous, est intimement lié avec ses résultats. Courage et intrépidité indispensables à la victoire. Être fortifié par la parole de Dieu jour et nuit, au point qu'on perd de vue l'homme et la crainte qu'on a de lui. C'est là le grand remède pour être affranchi de tout découragement. C'est là le grand remède pour être affranchi de toute terreur devant la puissance de l'ennemi. Vous ne vous permettez à Dieu de chasser toute crainte de votre cœur et aller de l'avant en méditant le livre jour et nuit. Le matin dès votre réveil, la parole de Dieu se présentera alors avec une nouvelle fraîcheur à votre esprit. À votre coucher, aucune pensée troublante ou angoissante ne vous ravira le sommeil. Pour être revêtu de cette force et puissance, vous devrez être rempli d'énergie divine. Par le moyen de cette parole, demeurera abondamment en vous. Josué n'avait pas d'autre équipement que celui-là lorsqu'il commença la conquête du pays du Canaan. Si vous êtes destiné à être un conducteur, à conduire les âmes qui sont autour de vous en Canaan ou dans les lieux célestes, vous ne pourrez avoir la vraie vision de votre mission que dans la mesure où la parole de Dieu habitera en vous. Mais, Église, rappelez-vous que les Israélites n'étaient pas tous des Josué. Josué avait sa place à remplir, sa mission à accomplir, et le peuple de Dieu avait la sienne. Si vous essayez d'être un Josué, alors que le Seigneur vous décide à n'être qu'une simple unité parmi le peuple, cela ne produirait que de la confusion et du désordre. Êtes-vous prêt à admettre que d'autres puissent avoir reçu de Dieu une mission qu'il ne vous a pas confiée? Vous devez être disposé à collaborer avec d'autres membres du corps du Christ, appelés à son service. Deuxièmement, la soumission à la stratégie de Dieu pour entrer dans Canaan. Notre deuxième point, la soumission à la stratégie de Dieu pour entrer dans Canaan. Avant d'entrer en campagne, Josué envoya des espions pour reconnaître le pays. Dans le chapitre 2 de Josué, nous voyons qu'à leur retour, ces hommes racontèrent que la frayeur de Dieu avait
déjà saisi les habitants du Canaan. Il comprit que les promesses qui lui avaient été faites par le Seigneur Dieu étaient déjà en voie d'accomplissement. Et il est indiscutable que dans la guerre spirituelle également, quand nous prenons l'offensive et avançons sur le champ de bataille, nous découvrons que la frayeur de Dieu a déjà saisi l'adversaire. Si l'église de Jésus-Christ tout entière se levait, revêtue de la force et de la puissance de Dieu, les principautés et les puissances du mal seraient anéanties, car la terreur de Dieu les a déjà saisis. Amen. Dans le chapitre 3, nous voyons Josué donnant au peuple l'ordre de se tenir prêt à traverser le Jourdain. Et dans le chapitre 4, la description de cette traversée nous est faite en détail. Il y avait donc une vraie stratégie divine pour entrer dans le pays. Les sacrificateurs furent envoyés les premiers, portant avec eux l'arche de l'alliance du Dieu. Ils s'arrêtaient de pied ferme au milieu du Jourdain jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Josué au chapitre 3, verset 17. De plus, l'Éternel commanda que 12 pierres fussent enlevées du milieu du Jourdain et que 12 autres pierres y fussent dressées à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance. Les pierres ainsi ensevelies dans les eaux du fleuve représentaient les 12 tribus d'Israël. Et les 12 pierres enlevées du milieu du Jourdain et déposées en Canaan représentaient la nation née à une nouvelle vie. En effet, si l'Éternel n'avait pas miraculeusement retenu les flots, les Israélites y auraient été engloutis et anéantis. D'un point de vue spirituel, le Jourdain représente le calvaire. L'arche est une illustration de Jésus-Christ. De même que l'arche engagea la première dans le lit du fleuve et s'y arrêta à ce que tout le peuple ait passé, de même, Christ apportait en lui, dans sa mort au calvaire, toute son Église. Les jours du jugement et de la destruction ont passé sur lui, tandis qu'il était cloué à la croix de Golgotha. Son Église tout entière a été ensevelie en lui et a, pour ainsi dire, disparu. C'est ainsi que, lors du déluge, les eaux de la destruction exterminèrent toute chair, tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre. Genèse au chapitre 7, verset 23. Seul Noé et sa famille échappèrent au flot destructeur. Nous sommes tous aussi réellement ensevelis en Jésus-Christ, baptisés en lui, selon Romains au chapitre 6, verset 4, que si nous étions tels les 12 pierres immergées au fond du Jourdain. Le double aspect de notre identification avec Christ est illustré par ces deux monuments de pierre. D'une part, 12 pierres furent déposées dans le lit du fleuve et recouvertes par les eaux. Et d'autre part, 12 pierres en furent enlevées et déposées sur la rive du Canaan. Tout cela en témoigne de la consécration du peuple à Dieu. C'est ainsi que nous participons à la mort de notre Seigneur et sommes ensevelis avec lui. Colossiens au chapitre 2, verset 20. Puis, lors de ce tombeau,
nous sommes entraînés par lui dans sa résurrection et sa vie triomphante. Un fait digne d'attirer notre attention est aussi le suivant. Les sacrificateurs s'engagèrent le premier dans le lit du fleuve et s'y arrêtèrent de pied ferme. Les sacrificateurs représentèrent la foi de la nation. Et les stations dans ce lit de rivière avec l'arche de Dieu sur leurs épaules signifiait que la nation entière avait pris sa position de foi en ce Dieu qui leur avait commandé de passer le Jourdain. D'une manière tout aussi certaine, vous devez maintenant maintenir le fait que vous avez été amenés à travers le Jourdain. Et cela a eu lieu par votre position en Christ dans sa mort jusqu'à la rive du Canaan, pays de la victoire, de la foi. Notre troisième point. La foi est une nouvelle sphère spirituelle pour entrer dans Canaan. Considérons encore comment les Israélites traversèrent le Jourdain. Ils n'avaient aucun pont. Impossible. On peut-être dit quelques-uns d'entre eux, alors qu'ils se tenaient sur la berge. Et maintenant encore, les gens disent impossible. Ce n'est sûrement pas par un simple acte de foi dans la mort de Christ Jésus que vous pouvez pénétrer dans la sphère céleste, dans la vie de l'esprit. Il n'y a aucun moyen naturel, aucun pont que la vision humaine puisse apercevoir, mais seulement un acte de foi qui nous fait choisir de descendre dans le tombeau de Christ en nous identifiant à lui. Le fait de faire ciel la mort de notre Sauveur, joint à l'action du Saint-Esprit, Colossiens chapitre 2, verset 12, fait descendre l'enfant de Dieu dans le tombeau, de même que les pierres furent immergées au fond même du Jourdain. De là, l'Esprit de Dieu conduit le croyant, c'est-à-dire le chrétien, à marcher dans une vie nouvelle. Après nous avoir communiqué la puissance de la résurrection et de vie qui est en Christ Jésus. La vie nouvelle prend naissance dans le fond des eaux de la destruction et de la mort. Telle fut l'expérience d'Israël qui, comme une nation engendrée à une nouvelle existence, commença dans sa sortie du fleuve la conquête de son héritage. La vie en Christ Jésus a le même point de départ et elle est soumise aux mêmes conditions. L'héritage ne nous est acquis que par la lutte contre les puissances adverses, par les souffrances et le triomphe qui en résulte. Tout ce qui, pour les Israélites, faisait partie de leur nouvelle existence avait débuté là. Expérience symbolisée par les 12 pierres sorties du Jourdain et dressées dans ce pays nouveau où ils entraient. Et notre expérience personnelle dépend du même symbole. Nous devenons participants d'une nouvelle vie dès le moment où nous nous regardons nous-mêmes, non seulement comme morts au péché, mais comme vivants pour Dieu. Romains chapitre 6, verset 6. Par la croix, identifiée avec Christ dans sa mort, nous entrons aussi dans l'unité avec lui dans sa vie. C'est dans cette sphère que nous rencontrons l'ennemi ou la guerre offensive
nous attend, où nous aurons à marcher toujours en avant jusqu'à ce que nous ayons conquis le pays. C'est dans cette sphère que nous aurons à chercher l'ennemi de tous les recoins de son territoire. Tel est le côté positif de notre identification avec Christ vivant pour Dieu. Mais l'histoire d'Israël nous conduit plus loin. Nous arrivons au moment où nous devons réellement expérimenter notre communion dans la mort du Christ. Après que, par la foi et l'obéissance, les Israélites eussent traversé le Jourdain. Ils eurent à subir l'expérience du couteau pénétrant dans leur chair. À Gilgal, le peuple fut circoncis et il leur fallut attendre quelques jours avant de partir en guerre. Jours pendant lesquels la pierre tranchante fit son œuvre. Josué au chapitre 5, les versets 2 et 3. C'est ce que l'on appelle le couteau tranchant de Gilgal. Cette expérience précéda l'apparition de l'homme avec son glaive à la main qui se présenta à Josué devant Jéricho. Cette partie subjective du récit biblique se rapporte à une phase précise de la vie chrétienne. Ce sera une erreur pour l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'Église de Christ en s'appuyant simplement sur le fait que Christ est mort. Entrer en guerre sans permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment en lui et sans opérer une séparation absolue entre lui-même et le péché, la chair et le monde. Cela revient aussi à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. Après avoir pris par la foi votre position d'être enseveli dans les eaux du Jourdain, laissez le Saint-Esprit employer le couteau et retrancher tout ce qui peut encore dominer votre vie, tout ce qui appartient à la chair. L'Esprit Saint accomplira alors en vous ce que Paul, l'apôtre, appelle la circoncision du cœur, qui est la véritable circoncision selon Dieu. Amen. 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 Qui veut rentrer dans son Canaan? Alléluia. Amen. J'ai dit qui veut rentrer dans son Canaan? Amen. Peut-être que tu ne m'as pas encore bien compris. Si je posais la question, qui veut se marier? Qui veut avoir son enfant? Qui veut avoir un bon travail? Gloire à Dieu. Qui veut avoir une maison? Gloire à Jésus. Qui veut avoir une situation stable? Amen. Une vie bénie? Amen. Une vie remplie? Alléluia. Une vie prospère? Amen. C'est possible Amen. avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc, entre Deutéronome et le livre de Josué que nous venons de lire, Dieu a été clair. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a dit, je vous donne le pays. Cela veut dire quoi? Le pays a déjà été donné. Amen. Dieu s'est souvenu de la promesse que lui-même avait faite à Abraham, Jacob et Isaac. Amen. Maintenant, vous êtes tous d'accord avec moi
que Dieu tient parole. Cela veut dire quoi? Dieu tient promesse. Et tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Et Dieu ne mentira pas. Il dit, le pays, c'est pour toi. Je t'ai déjà donné. Merci Seigneur. Pourtant, il n'avait pas encore traversé le Jourdain. Donc, Dieu dit à Josué, lève-toi. Tu dois être un homme fort. Tu dois être un homme courageux. Tu dois être un homme de foi. Et tu dois t'appuyer sur ma parole. Et ce que Moïse a opéré, lui, il est parti pour toujours, définitivement. Mais c'est toi, le Jésus de l'Ancien Testament, pour amener le peuple à rentrer en possession de leur héritage. Amen. Ma fille, quand Dieu t'a donné le pays, comme Israël, il a dit, je te donne le pays. Le pays était déjà occupé et barricadé. Voici un peu le secret. Dieu a donné. Tu dois rentrer en possession. Tu dois vivre le miracle de Dieu. Alléluia. Mais il faut traverser le Jourdain. Et il y a Jéricho. Donc, depuis le désert, pour entrer en Canaan, il fallait faire la guerre. Ah, ma fille, Seigneur, tu m'as déjà donné et il faut faire encore la guerre. C'est là. La vie chrétienne. Est-ce que vous voyez l'image? La vie chrétienne, notre marche. Oh, gloire à Dieu. C'est une belle promesse, hein? Une belle promesse. Une belle promesse. Mais il y a des gens qui s'étaient déjà sédentarisés à Canaan. Il fallait les chercher. Amen. Il fallait les dégager. Alléluia. Et vous croyez, ils vont accepter? Tu arrives, il faut quitter là-bas. Dieu m'a donné ici. Il faut quitter. Hein. Là, nous, on arrive. Hein. Oh, c'est pour nous. Voilà la difficulté que nous avons avec Dieu, ou soit le ciel. Nous croyons, au début de la foi chrétienne, nous croyons en prophétisant seulement sur nous, en nous donnant des révélations, des visions, toutes sortes de choses. On allait vivre le miracle de Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais parler aux hommes. Peut-être les femmes vont comprendre. Vous tous, vous allez comprendre. Écoutez-moi bien. Là, j'ai quitté mes notes pour vous parler. C'est sérieux. Tu es un homme marié, n'est-ce pas? Tu as ta femme. Et tu es appelé à avoir des enfants, des jumeaux, des triplés, tout ce que tu veux. Équipe même du football. Mais tous les jours, sinon chaque nuit, tu dors dans le salon et puis madame dort dans la chambre. Je ne sais pas quel jour vous allez vivre le miracle. Pour avoir les enfants. Je vois quelqu'un qui fait comme ça. Je vois Michel faire comme ça. Oh, mais dites-moi les mamans. Dites-moi les femmes. Ça veut dire, la nuit, monsieur, voilà, la femme rentre dans la chambre, fermé. Et toi, tu as regardé les films, les séries fatiguées, tu dis, oh Seigneur, on s'est marié, mais tu as dit qu'on va avoir d'enfants, alors qu'au commencement, excepté qui? Jésus et Adam, qui ne sont pas nés de femmes. Tout le reste. Il a fallu s'aimer la sémence. Est-ce que ça, il y a un micro-ondes ici? Non.
Amen. Amen. Conclusion. Conclusion, je vais m'arrêter là. Conclusion. Et je commence à vous poser cette question. Qui aura pensé qu'on puisse un jour déposséder les habitants de Canaan en effectuant une simple marche autour d'une ville? Jéricho est l'illustration de ce qu'est la prière victorieuse et de la puissance insoupçonnée dans notre marche avec Dieu lorsque nous soumettons à lui et à sa parole avec foi et détermination. L'Éternel des armées, le divin capitaine, est celui qui nous donne l'ordre de pousser les cris afin que nos murailles s'écroulent. Pousser le cri de victoire avant que le Seigneur nous en donne l'ordre. Le dévancer par désobéissance ou orgueil, c'est donner l'occasion à l'ennemi d'en tirer avantage pour nous cribler. Amen. 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 À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Premièrement, Canaan préfigure un stage de la vie chrétienne. Qui a déjà fait un stage? Presque nous tous. C'est un stage de la vie chrétienne. Donc ta marche avec Dieu, c'est de l'Égypte quand tu étais dans le monde jusqu'à Canaan. Regardez tout ce qui s'est passé et comment Dieu a été fidèle. Amen. 2. Entrer dans Canaan suppose l'obéissance à la parole de Dieu et la foi. On ne peut pas dissocier ces choses-là. L'obéissance, tu obéis à la parole de Dieu et avec foi. Troisièmement, Canaan suppose d'être fort et plein de courage. Donc, tu dois être fort, plein de courage, afin de pouvoir collaborer avec Dieu. Et troisièmement, tu dois collaborer avec Dieu. Je dirais, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit qui est ton compagnon de tous les jours. Collabore avec le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit de Dieu être ton associé. Et en ce moment, la lumière de Dieu brillera dans ta vie. Le miracle de Dieu s'opérera. Tu verras une main divine, une main invisible qui agira en ta faveur et celle de ta famille. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai dit au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai dit au nom de Christ Jésus de Nazareth, j'ai dit avec moi, amen, 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 acclame l'Éternel Dieu des armées pour la promesse, pour le pays qu'il a déjà donné. Acclame-le très fort avec le pays de joie, acclame-le parce que tu vas vivre le vie comme il a commencé. Je le vois maintenant, je vois le miracle de Dieu arriver maintenant. Crois maintenant. Que tu n'es pas abandonné, quelqu'un m'entend, toi seulement, tu n'es pas abandonné, toi seulement, tu n'es pas oublié, toi seulement, le miracle est à ta porte, je dis le miracle est à ta porte, le miracle est à ta porte, et celui qui agit maintenant, il est assis sur son trône, et confiance à Dieu et à sa parole, et confiance à Dieu et à sa parole, il va faire bouger les choses. Le Saint-Esprit va devenir une nation de roi. Le Saint-Esprit va amener une dimension de puissance. Le Saint-Esprit, il te catamata, il te sonne. Le Saint-Esprit, c'est mon premier amoureux. Le Saint-Esprit, c'est lui. Le Saint-Esprit qui est avec Jésus. Il va te renouveler
sauvé, le Dieu qui t'a appelé. Dieu est fidèle. Et Dieu n'oublie pas. Même s'il tarde, Dieu vient. Dieu vient. Il vient à ton secours. Oh, Mandaï de Kata, Mandaï de Soda, Manta Kata, Manta Soda. Oh Éternel, je veux ta gloire, je veux ta gloire, je veux ta gloire, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, tu étais avec Josué, tu as dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne pas peur de l'homme, ne pas peur de l'homme, ne pas peur de l'homme qui s'arrête contre toi. Il y a l'Éternel, il y a l'Éternel, il y a l'Éternel, il y a l'Éternel qui nous donne la force, qui nous donne la capacité, qui nous donne l'énergie, qui nous donne les stratégies. Il s'appelle l'Éternel, il est glorieux, il s'appelle l'Éternel, il est le véritable, il est le véritable. Ma Bible me dit dans l'Apocalypse, il est le véritable, il est assis sur son cheval blanc, il a le contrôle des nations, il a le contrôle des rois, il a le contrôle des présidents, il a le contrôle des sénateurs, il est assis sur un cheval blanc et il tient le paix, il tient le paix, il tient le paix. Qui sort de sa bouche, mais déjà dans son livre de la révélation, oh, il tient le feu, par le lion de la tribu de Juda, il a rompu les sceaux, le lion de la tribu de Juda a rompu les sceaux, et il a dit, ne crains pas, n'aie pas peur, lève tes yeux vers l'horizon, Matara de Soya, lève tes yeux vers l'horizon, lève tes yeux vers l'horizon, quand la lumière brille, la lumière brille, la lumière brille, il t'a demandé cela, la lumière brille, c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière émanée du trône de gloire. Manaïda, Manasoda, il te fout à Amata, j'aime sa présence. Oh Éternel, que cette présence, cette gloire de Dieu, cette fonction de Dieu, amène-moi dans les nations, amène-moi dans les nations. Je n'ai qu'une passion, moi des vies transformées. Je n'ai qu'une passion, moi des vies transformées. Des hommes et des femmes qui vont se lever, servir Dieu de tout leur cœur. Il te Éternel, il te canta, Manaïda, pour le feu du Saint-Esprit, embrasse les cœurs. Oh, il est arrivé de foutre de ta personne. Le feu du Saint-Esprit, embrasse les cœurs. Le feu du Saint-Esprit, embrasse les vies. C'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Rien ne peut retenir sa main. Oh, rien ne peut retenir la main de Dieu, la main de Dieu. Oh. Amen. Amen. Il est là. Amen. 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 Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Il y a la machine à café dans mon bureau et dans la salle des enfants. Voilà, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, tu peux prendre une bonne dose. Parce qu'on va prier jusqu'à 17h aujourd'hui. Amen. On va rouler ici. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. 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 Ta parole nous rappelle en Galates 3:13 que Christ a déjà tout fait à la croix. Ta parole nous rappelle en Galates 3:13 que Christ a déjà tout fait à la croix. Oui, c'est en faisant reposer ma foi en toi
toi seul. Oui, Oui, c'est c'est en en faisant reposer ma foi en toi seul. Oui, c'est en faisant reposer ma foi en toi seul. Oui, c'est en faisant reposer ma foi en toi seul. Et en la toute puissance de ce sacrifice. Et à la toute puissance de ce sacrifice. Que j'y trouverai un abri. que J'y trouverai un abri. C'est en étant enseveli en toi. 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 En ta parole et en ton esprit. en ta parole, Et en ton esprit. En ta parole et en ton esprit. Ta parole et en ton esprit. Que je pourrais être utilisé par toi. 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 Et rentrer dans mon canard. Et entrer dans mon canard. Et rentrer dans mon canard. Entrer dans mon canard. Et rentrer dans mon canard. Entrer dans mon canard. Et rentrer dans ma bénédiction. Entrer dans ma bénédiction. Donne-moi un tenir ferme. Donne-moi de tenir ferme. Donne-moi un tenir ferme. Donne-moi de tenir ferme. Par la foi et l'obéissance à ta parole. Par la foi et l'obéissance à ta Par parole. la foi et l'obéissance à ta parole. Par la foi et l'obéissance à ta parole. En ce lieu avancé où tu veux me placer. En ce lieu avancé où tu veux me placer. Alors, au travers de tous les obstacles, Alors, au travers de tous les obstacles. alors au travers de tous les obstacles, Alors, au travers de tous les obstacles. je remporterai la victoire en ton nom. Je remporterai la victoire en ton Je nom. remporterai la victoire en ton nom. Je